Salut l'équipe asymétrique, c'est Stéphane et bienvenue dans la vidéo de cette semaine dans laquelle on va étudier les graphiques boursiers des actions sélectionnées la semaine précédente. Si tu as loupé la vidéo de la semaine dernière, je te laisse suivre le lien ici en haut à droite pour y accéder. Et c'est parti, on y va tout de suite! Avant de commencer, je voulais te laisser savoir que j'ai créé un serveur Discord gratuit pour notre communauté dans lequel tu vas pouvoir échanger avec moi et les autres membres sur tout ce qui a à voir avec la finance et l'investissement. Tu vas pouvoir poser toutes tes questions, pouvoir bénéficier d'analyses de marché et en plus recevoir en cadeau notre outil de planification de budget gratuitement quand tu rejoins le serveur. Les liens sont en description. Et allez, c'est parti pour cette première partie, comment analyser le graphique boursier. Maintenant qu'on a fini d'utiliser Finviz pour filtrer à travers toutes les possibilités d'investissement que l'on avait et qu'on a choisi les actions qui étaient dans le secteur dans lequel on voulait investir, qui ont le plus de potentiel de performance, on va pouvoir utiliser TradingView pour regarder les graphiques boursiers. Quand on regarde les graphiques boursiers, on va vouloir avoir des critères aussi de sélection qui vont nous permettre de choisir quand est-ce qu'on veut entrer en position, quand est-ce qu'on veut sortir de position et prendre nos profits, et quand est-ce qu'on veut invalider notre prise de décision si jamais on a eu tort. On va regarder tout ça ensemble tout de suite. Donc quand j'arrive dans TradingView, la première chose que je veux faire, c'est de chercher la compagnie que je veux étudier. Dans ce cas-là, j'ai choisi RMBS, qui était une des deux compagnies qu'on avait repérées avec Finviz. Une fois que j'ai la compagnie que je voulais rechercher, donc pour ça il suffit vraiment de taper le nom de la compagnie pendant qu'on est dans la fenêtre et ça va nous permettre de venir la rechercher. Ou alors on peut aller ici et taper le nom de la compagnie. Une fois que ça c'est affiché, la première chose que je veux faire c'est de comparer avec le S&P 500 pour bien valider qu'il y a un high beta sur cette compagnie. Donc là, je vais venir sur Compare or Add Symbol et je vais taper SPY qui est l'ETF sur le S&P 500 qui va nous permettre d'avoir cette comparaison. Ici en bas, j'ai différentes unités de temps. Je vais vouloir me mettre sur 6 mois et comparer sur 6 mois comment se comporte cet actif par rapport au S&P 500. Donc on a ici RMBS en jaune et le S&P 500 en orange. On voit que de façon globale, RMBS est plus performant que le S&P 500. Là, sur les 6 derniers mois, il nous a fait 16% de performance contre le S&P qui nous a fait 12%, et qu'il est beaucoup plus volatile. Donc quand le S&P 500 prend des phases de hausse, lui il prend des méga phases de hausse. Donc ça c'est ce qui va nous intéresser justement pour investir sur cet actif. La deuxième chose, je le fais avec un graphique en ligne parce que c'est plus facile à lire. Donc ici, tu vas pouvoir choisir les différents types de graphiques que tu veux voir. Et quand tu mets une étoile devant un type de graphique, ça va tout simplement les ajouter à cette petite barre d'outils et tu vas pouvoir y accéder plus rapidement. Pareil pour les unités de temps, s'il y a des unités de temps que tu préfères, tu peux leur mettre une étoile et tu vas les avoir en accès rapide dans la barre d'outils. Maintenant, je vais passer en unité de temps weekly et regarder les bougies sur cet actif-là, RMBS. La première chose qu'on veut voir, c'est que le graphique a une structure haussière. L'action du prix, c'est le plus important sur les marchés. Toutes les personnes qui te parlent de leur indicateur magique, qui te donnent toujours le bon signal, c'est de la bullshit. Le plus important, c'est de comprendre que la psychologie du marché est définie à l'intérieur de la structure du prix. Le prix, il représente la psychologie des différents acteurs et comment ils interviennent les uns par rapport aux autres. Et quand on peut repérer, en fait, dans les bougies, certains patterns qui nous permettent de se dire ok, là il y a des personnes qui se sont fait piéger, ok, là il y a des personnes qui se sont fait stopper, là il y a des personnes qui ont un intérêt à venir acheter ou vendre, c'est ça qui va nous donner un avantage sur le marché. La première chose à voir, c'est une structure. Donc ici par exemple, on a un plus bas sommet, un plus bas creux, pardon, un plus haut sommet, un plus bas creux, un plus haut sommet. Donc on voit que les sommets et les creux sont ascendants. Donc on a une tendance haussière. Et est-ce que c'est toujours le cas en ce moment? Là oui. On a un sommet ici et on a un plus haut sommet ici, on a un creux ici et pour l'instant on a un plus haut creux ici. Donc on peut s'imaginer que la tendance est toujours viable sur cet actif. La deuxième chose que je veux faire sur l'unité de temps weekly, c'est de venir mettre des supports et résistances. Pour ça, je vais utiliser des rectangles. Tu peux avoir tous les outils de dessin ici. Ici, c'est plutôt tout ce qui est ligne. Si tu appuies sur la petite flèche qui est à côté, tu vas pouvoir, pareil, leur mettre des étoiles sur tous ceux qui te plaisent et ça va les ajouter à une barre d'outils que tu vas pouvoir accéder rapidement ici. Pour les rectangles, tu vas pouvoir les trouver ici avec les rectangles.
Moi j'aime bien les rectangles parce que les personnes qui utilisent généralement des lignes, le problème c'est que ça les bloque dans une psychologie où ils pensent que quand le prix atteint la ligne, directement au moment où ça atteint la ligne, ça va se retourner et que si ça se retourne pas pile poil sur la ligne, c'est que c'est perdu et que la ligne n'était pas valide, etc. En réalité, c'est des zones. C'est un marché qui est vivant, qui est organique, où il y a des algorithmes qui agissent, des hedge funds, des fonds de pension, des investisseurs indépendants, et toutes ces personnes-là interagissent les unes avec les autres et ont des intérêts différents. Donc il y en a qui vont vouloir acheter quand les autres veulent vendre, etc. Et donc le prix, il a des chances de rebondir dans certaines zones, mais c'est pas précis, c'est pas pile poil à 100 $, hop, ça rebondit. Non, ça va être dans une zone de prix. Donc là, en traçant des zones, justement comme ça, que moi j'aime bien faire dans des endroits où on voit que le prix a réagi. Donc là, par exemple, on voit que le prix a rejeté ici, qu'il a rebondi ici, qu'il est revenu ici, qu'il a rebondi ici, qu'il a rebondi ici encore une fois. Donc là, cette zone-là, ça fait 3 ou 4 fois qu'elle fait support et résistance. Bon, on peut commencer à considérer que c'est une zone d'intérêt. Ici, par exemple, on a beaucoup de mèches, le prix a rebondi beaucoup de fois, puis il a aussi fait résistance beaucoup de fois. Donc, je vais vouloir mettre aussi une zone ici, et me dire que quand le prix rentre dans cette zone, dans la zone où il y a toutes les mèches, il y a quelqu'un qui est intéressé ici à venir racheter ou venir vendre. Et ici, on peut voir que ça a fait sommer une fois, et qu'il y a eu plusieurs fois des mèches, et là on a eu un perçage, mais c'est retourné en dessous, donc on peut considérer que ça aussi c'était un fake out, que le prix n'est pas réellement passé et qu'il a rejeté. Donc je vais mettre une troisième zone ici. Maintenant qu'on a nos 3 zones, on a vraiment des endroits sur lesquels on veut agir. Donc là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir passer en unité de temps daily et venir raffiner un petit peu tout ça. Une des premières choses que je vais faire, c'est de mettre une alerte de prix dans les zones où j'ai envie d'agir. Comme ça, j'ai pas besoin de regarder le graphique toute la journée. Je vais attendre que le prix arrive dans la zone que je veux voir et je vais pouvoir agir que quand ça arrive là. Donc là, par exemple, je peux mettre une alerte ici. Quand le prix il arrive dans cette zone-là, j'ai envie d'agir. Là, le prix il y est déjà, donc je peux avoir envie d'agir tout de suite. Et une alerte peut-être ici. Les alertes, tu peux les personnaliser. Donc si tu cliques sur ton alerte, tu vas pouvoir double-cliquer dessus. Et tu vas pouvoir, par exemple, mettre des notifications qui vont être dans l'application mobile, qui vont être une pop-up qui va venir sur TradingView. Ça peut t'envoyer un email, etc., etc. Donc choisis les façons dont tu veux être notifié. Tu peux être notifié sur plein de conditions différentes. Là, pour l'instant, c'est juste quand le prix arrive dans la zone de prix qu'on a définie. Et tu peux mettre la date la plus loin possible. Comme ça, tant que ça ne s'est pas réalisé, là, on a jusqu'au 10 avril pour que notre alerte, elle sonne. Et je vais pouvoir marquer, par exemple, entrée en position. Donc je sais que quand ça arrive là, ça va être la zone dans laquelle je vais vouloir entrer en position. Ça va m'envoyer une notification à partir du moment où la zone a été atteinte. La deuxième chose que j'ai envie de regarder, c'est l'action du prix quand on arrive dans ces zones. Donc là par exemple, le prix il a subi une forte baisse sur des très très gros volumes comparé aux journées précédentes. Et depuis qu'on a eu cette baisse, qu'est-ce qui s'est passé? Une deuxième petite journée de baisse, ça rebondit. Et là, on voit que les bulls, ils ont repris la main. On a eu un piercing pattern, ça continue de revenir. Pour moi, si on continue de consolider dans cette zone et qu'on commence à dépasser la zone, il y a de fortes chances pour que ce trade nous ramène sur cette zone-là. Comme on est déjà dans la bonne zone et que le prix a commencé à rebondir, je vais vouloir regarder d'autres signaux. Et c'est là qu'on peut commencer à ajouter des indicateurs. J'ai codé un indicateur qui s'appelle le Z-score asymétrique, qui est basé sur les travaux de Timati, que tu peux retrouver sur TradingView. Tu regardes dans les liens en description, il y a le lien pour le Discord. Quand tu viens sur le Discord, tu as accès à cet indicateur gratuitement. Et cet indicateur, en fait, lui, il mesure les écarts types sur une période de 30 jours sur cet actif. Et quand on a plus de 2 écarts types ou moins de 2 écarts types, il nous donne un signal. Donc là, par exemple, on a moins de 2 écarts types. Et on est à moins 2 écarts types, pardon. Et le signal est donc vert. Et ça veut dire que on est en train, en fait, d'avoir une exagération du prix à la baisse. Et on sait que là, en ce moment, on a une exagération du prix à la baisse alors que l'actif, il est dans une tendance haussière. Donc là, on est vraiment sur une zone d'intérêt qui est très intéressante pour avoir ce rebond. Donc,
troisième confirmation. On avait la première confirmation qui était la tendance, la deuxième confirmation qui était la réaction du prix sur la zone qu'on avait envie de voir, et la troisième qui est notre indicateur qui vient confirmer qu'on est sur une bonne zone. Donc maintenant, comment on va faire pour agir? Eh bien moi, j'ai préparé une petite checklist qui va te permettre en fait de passer à travers et de vraiment valider ce trade dans l'ensemble et de le prendre de la bonne façon pour que tu sois complètement protégé quand tu le prends, que le risque soit maîtrisé. On regarde la checklist. Donc la première chose, ça va être, est-ce que le marché global, il est en tendance haussière? Donc là, on va aller vérifier. Sur l'unité de temps weekly, on va regarder le SPY. Et est-ce que le SPY, il est en tendance haussière? Ben oui, on voit que là, on a un creux. Le deuxième creux, il est plus haut. Le troisième creux, il est plus haut. Les sommets sont de plus en plus hauts. Le sommet, il est encore plus haut. Le creux, il est plus haut. Et on a encore un nouveau sommet qui est en train de se former. Donc oui, l'indice de référence est en tendance haussière. Donc on peut considérer que ça, c'est valide. Donc le premier critère, il est valide. Le Z-score asymétrique, est-ce qu'il affiche moins de déviation standard? Ça, on a regardé ensemble qu'en unité de temps daily, oui, on était en train d'afficher moins de déviation standard. Donc ça, on a une deuxième confirmation. Le prix est-il dans une zone probable de rebond? Oui, on a vu qu'on est arrivé dans une zone probable de rebond. Donc ça, c'est bon. L'action du prix démontre-t-elle que les bulls veulent reprendre la main? Pattern de bougie, mèche, volume, repasse au-dessus d'une EMA courte ou d'une trendline sur une unité de temps inférieure. Donc là, oui, on a vu qu'on a commencé à rebondir. On a un pattern de bougie qui est le piercing pattern ici. On n'a par contre pas de volume. Et si on va sur une unité de temps inférieure, donc par exemple ici le 30 minutes, est-ce qu'on a commencé à avoir des choses intéressantes? On a eu une exagération des volumes ici. On a eu une reprise haussière avec un énorme bougie. Et ici, on a une stagnation et on voit qu'on repasse au-dessus d'une moyenne mobile 20 périodes. Donc là, on a plusieurs choses qui nous le confirment. Donc là, on peut dire que oui, on a vérifié et qu'on a bien des patterns de prix, bien que je note quand même que les volumes étaient un petit peu faibles et que ça me plaît pas forcément. Ça donne un petit peu moins de potentiel à ce trade. Donc on va pouvoir peut-être ajuster notre risque sur ce trade en conséquence. J'ai noté où sont les stops évidents, donc là on va venir ici, et où il est le stop le plus évident ici. Ben, je vais vous le donner en 1000, il est ici. Là, si le prix y retourne et qu'il revient là, qu'est-ce qui se passe? Toutes les personnes qui ont acheté ici, ben, elles sont stoppées. Donc là, le stop le plus évident, il est ici. Le deuxième stop le plus évident, il est où? Eh bien, il est ici. Donc là, toutes les personnes qui ont shorté, potentiellement, elles ont mis leur stop ici. Hein, si tu as commencé à shorter ici, ben là, potentiellement, tu pouvais te dire que ici, c'était perdu si le prix revient. Et on en a un deuxième ici. Donc là, on a 3 stops qu'on peut voir qui sont très pertinents. Et on en a un quatrième qui est potentiellement ici. Donc là, si tu as pris position à la hausse et que tu as voulu vraiment te protéger large, tu as pu aussi le mettre ici sur le bas du range. Donc là, on a nos 4 zones de stop qui sont les plus pertinentes, on va dire, à bien connaître et savoir que si ça va là, ben, il va y avoir du dégât. Donc ça, c'est fait, je les ai notés. Et le bonus, quel est le sentiment du marché? Donc ça, je te laisse vérifier toi-même dans les médias, sur Twitter, s'il y a beaucoup de gens qui en parlent. Une des choses les plus importantes, c'est que si vraiment tout le monde, tous tes collègues de boulot, toute ta famille, tout le monde te parle d'un actif, c'est que c'est trop tard, c'est mort, il n'y a plus de performance à aller chercher là-dessus. Donc si tout le monde le sait, que tout le monde a investi dedans, c'est fini. Par contre, ben, à l'inverse, si tout le monde est en train de dire que c'est fini, qu'il n'y a plus jamais d'espoir sur cette classe d'actifs, etc., là, ça peut être un bon moment. Donc tu peux vérifier comme ça. Moi, j'aime bien quand c'est dans des extrêmes d'émotion. Là, potentiellement, il n'y a pas forcément de gros extrêmes en ce moment. Les gens sont plutôt en train de s'occuper de l'inflation et de faire des budgets, etc. Donc, ce n'est pas forcément le marché boursier qui est le plus en ligne de mire en ce moment. Donc, maintenant qu'on a bien vérifié tout ça, on sait déjà qu'on veut rentrer en position. Maintenant, on va vouloir se protéger quand on rentre dans la position. Donc, on va vouloir mettre un stop loss. Comment on va mettre le stop loss? On peut faire de deux façons. Soit mesurer les amplitudes des mouvements de prix ou utiliser l'ATR. Je vais te montrer les deux. Donc, les amplitudes de mouvement de prix, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement de mesurer ces mouvements-là. Ici, tu as une règle qui te permet de venir te mettre sur un point haut et de tracer jusqu'à un point bas. Et là, on voit que, par exemple, on a moins 13%. Sur les plus grosses amplitudes, on a du moins 22%.
ici, on peut voir aussi qu'est-ce qu'on avait ici quand il y a eu la grosse baisse. On a eu du moins 23%. Et ici, sur la dernière baisse qu'on vient d'avoir, on a eu du moins 30%. Donc là, la grosse baisse, elle a été affichée. On a eu vraiment des gros dégâts. Et on va pouvoir se dire, ok, en moyenne, là, si je rentre ici, à quoi est-ce que je m'expose? Donc on voit que quand c'est des plus petits mouvements comme ça, on est sur du moins 12, moins 13%. Donc on va pouvoir mettre notre position comme ça. Quand tu veux prendre une position, tu as ici longue position et short position. Je te conseille de mettre une étoile devant. Là, on va prendre une position longue, donc à la hausse, et on va se dire, on rentre tout de suite, et on veut se protéger. Donc on a dit moins 12 ou moins 13%. Et bien, combien est-ce que ça fait ça? Donc là, tu peux sortir tout simplement une calculatrice, ou alors, tu peux prendre le slider qu'il y a ici, et le baisser jusqu'à ce que le numéro que tu vois ici soit à moins 13% par exemple. Donc si on descend ici, moins 13%, on peut être aux alentours de cette zone-là. Donc première chose, on a protégé par rapport à la volatilité qu'on a mesurée sur le graphique. Très facile, très intuitif à faire. Deuxième façon, un petit peu plus mathématique, c'est d'utiliser l'ATR. Donc l'ATR, il est ici, tu peux venir dans les indicateurs, taper ATR, ça va être Average True Range, et tu peux l'ajouter à ton graphique. L'ATR, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il mesure sur 14 périodes la volatilité de cet actif de façon journalière. Donc, par exemple, si sur les 14 dernières périodes, en moyenne, cet actif bouge de 4 ou 5 $, et ben, c'est ce que l'ATR va nous dire. Donc là, par exemple, on voit que l'ATR, il est à 3,42. Ça veut dire qu'en moyenne, cet actif, de façon journalière, il fait 3,42% de volatilité. Pour se protéger, la plupart des personnes qui font du swing trading utilisent 2,5 ATR. Donc là, tu vas prendre la calculatrice et on va calculer 3,42, qui était notre ATR. On va le multiplier par 2,5 et on va dire qu'on veut 8,55 $ de stop. Donc, on rentre en position à 58,70, donc 58,70 moins 8,55, 58,7 moins 8,55, ça nous fait un stop à 50,15. Donc ici, tu peux double-cliquer et tu vas venir mettre ton prix de stop à 50,15. Voilà, tu as le choix entre ces deux façons de fonctionner. Donc là, on a réussi à mettre notre stop loss et protéger notre position si jamais, dans le pire des cas, notre scénario de hausse ne s'accomplit pas et que finalement le marché baisse, on aura une perte maximale qui sera maîtrisée. La dernière chose pour bien maîtriser la perte maximale, c'est de calculer la taille de position. Donc là, moi, je recommande toujours de mettre moins que ce qui est acceptable pour toi psychologiquement. Par exemple, si tu t'imagines que perdre 100 $ psychologiquement, c'est acceptable pour toi, je te conseille de mettre plutôt 90. Comme ça, si jamais il y a plusieurs pertes d'affilée dans ton trading, tu seras moins impacté psychologiquement. Et en plus, ça va aussi te permettre de te relaxer parce que tu auras l'impression d'avoir perdu moins que ce que tu avais prévu. Donc ça va être plutôt gagnant-gagnant pour ta psychologie. Donc là, imaginons, on va partir sur ce scénario de 90. Donc tu vas venir ici double-cliquer. Ton risque, tu vas venir le passer à 90. Et ça va te donner la taille de position. Par exemple, pour un risque de 90 $ sur cette amplitude de prix, tu vas pouvoir acheter 10 actions. Ça va donc te faire perdre 90 $ si jamais ça baisse jusqu'au niveau que tu as prévu que ça pouvait baisser. Maintenant qu'on a regardé comment protéger notre position, on va aussi vouloir prendre des profits. Pour prendre des profits, on va considérer trois aspects: la cible institutionnelle, les niveaux techniques et les paliers psychologiques. La cible institutionnelle, tu vas pouvoir revenir sur Finviz et quand tu vas cliquer sur ton stock sur Finviz, tu vas avoir ici le target price. Donc ça, c'est la moyenne de prix que les institutionnels pensent que ce stock devrait valoir par rapport à ses fondamentaux. Donc là, on voit que c'est à 80,95. Si tu veux plus de renseignements, tu peux ici regarder les dernières estimations. Et là, on voit que c'était en mai 2023, donc c'est pas vraiment récent. Donc on va se fier à ce chiffre-là de 80,95 comme étant la target institutionnelle moyenne. On va pouvoir donc revenir ici et se mettre une ligne
là où on a la target institutionnelle. Je vais dessiner une ligne horizontale et je vais venir dans coordonnées, mettre 80.95 et je vais mettre un texte qui dit target instit. Donc là, je sais que c'est le prix cible des institutionnels. Une fois que j'ai noté la target instit, je vais aussi regarder les autres. Donc là, la cible institutionnelle, elle est mise. Et on a les niveaux techniques et paliers psychologiques. Les niveaux techniques, qu'est-ce qu'on a? On a cette zone de résistance. Donc là, on va pouvoir se dire le trade, il peut venir jusque là dans un cas normal, en fait. On va venir rechercher la zone de résistance qui a fait résistance la fois d'avant. Si ça se passe bien, on va à la target institutionnelle. Et entre les deux, c'est quoi les prix psychologiques? Par exemple, ça peut être un chiffre rond. Donc là, qu'est-ce qu'il y a comme chiffre rond avant la target institutionnelle? Il y a 80. Donc ça veut dire que les gens, quand ils vont voir 80, ils vont se dire, là c'est un chiffre rond, donc c'est quand même 80 $. Et on est proche de la cible institutionnelle, donc on peut commencer à prendre des profits. Donc moi, j'aime bien me placer avant tout ça, front-runner en fait les personnes qui vont prendre des profits et me dire, moi à 79, je vais commencer à prendre les profits. Comme ça, je vais couper l'herbe sous le pied de tout le monde et je risque pas de me retrouver avec les derniers à vouloir sortir de la position quand ça commence à rebaisser. Donc ici, je vais pouvoir double-cliquer et venir dire, ok, ma cible à moi, elle va être à 79 et je vais mettre ici une alerte, je l'ai déjà mise, donc ça va être mon TP numéro 2, et mon TP numéro 1, donc Take Profit numéro 1, prise de profit numéro 1, je vais le mettre ici avec une alerte, et je vais dire, si jamais ça arrive ici, donc là où il y a la résistance, je vais commencer à prendre des profits. Donc TP1, je change la date pour une date qui est la plus longue possible, comme ça mon alerte reste valide pendant longtemps, et quand ça va venir arriver ici, je vais prendre 50% de ma position en profit, donc je vais vendre 5 actions, prendre les profits, et les 5 dernières actions, je vais les garder jusqu'en haut, et si jamais le prix revient contre moi, je vais peut-être remonter mon stop directement là où j'avais pris la position initiale, comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que j'ai pris 50% de profit ici. Si jamais ça redescend ici, je perds les autres 50%, mais je les revends au même prix que je les ai achetés, donc j'ai quand même gagné 50% de profit. Et les autres 50%, si jamais ils montent jusqu'à la target institutionnelle, j'ai gagné encore plus de profit. Donc là, on peut voir que par exemple, dans ce scénario-là, on peut perdre 90 $ avec un potentiel de gain de 213 $. Donc c'est quand même intéressant comme position. Maintenant qu'on a regardé ces 3 façons de prendre les profits, la dernière chose qui reste à faire, c'est de loguer le trade dans le journal de trading. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, et je vais aller dans mon trade log, et je vais tout simplement rentrer les caractéristiques de mon trade. Donc, à quelle date je suis rentré, est-ce que le marché était bull ou bear, est-ce que j'étais stressé quand j'ai pris la position, confiant, neutre, est-ce que j'ai bien exécuté, donc si j'ai tout bien fait, que j'ai suivi toutes mes règles, je mets 5. Quand tu sortiras du trade, tu pourras le mettre. Tu pourras mettre si tu as gagné ou si tu as perdu. Tu vas pouvoir mettre sur quel exchange tu l'as pris ce trade. Tu vas mettre sur quel ticker tu as pris ce trade, donc sur quelle action tu as pris ce trade. Tu vas pouvoir mettre ton setup, etc. Si tu veux plus d'explications sur le trade log, j'ai fait une vidéo que tu peux retrouver avec le lien en haut à droite. Et bien sûr, tu peux retrouver aussi tout ça sur mon site internet pour en savoir plus. Le plus important, c'est de mettre des notes, donc pouvoir noter pourquoi tu as pris ce trade, quelles étaient les conditions du marché, etc. Mais le plus de détails possible, et de mettre les screenshots. Donc, mets un screenshot quand tu rentres, en faisant ici un copy link, et tu vas venir paste le link ici, et puis tu vas pouvoir aussi copier un lien à la sortie. Donc, quand tu auras fini le trade, qu'il soit gagnant ou perdant, mets un deuxième lien ici. Et comme ça, tu vas pouvoir revenir sur tes trades, les analyser et voir pour améliorer ton système de trading. Le trade log, lui, il va te donner tout un tas de statistiques pour que tu puisses quantifier ton avantage sur le marché et savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent pour toi pour faire de l'argent sur le marché. Je te laisse encore une fois savoir qu'il y a les liens en description pour pouvoir regarder un petit peu plus profondément ce trade log. Et allez, c'est parti pour la conclusion de cette vidéo. Dans cette vidéo, on a vu ensemble comment je prends des positions sur des actions pour quelques semaines, voire quelques mois, avec une stratégie de swing trading bien définie.
Si tu es débutant, je te conseille d'utiliser les ETF que l'on a vu la semaine dernière sur les différents secteurs de l'économie américaine, ce qui va te permettre d'avoir moins de choses à monitorer et d'avoir aussi moins de volatilité car c'est des paniers d'actions plus diversifiés. C'est plus simple pour toi de commencer avec ça. Pour bien commencer dans le trading, je te conseille de te focaliser sur un type de trade en particulier et d'utiliser même peut-être un seul actif à la fois pour devenir un expert de ce type de trade et de cet actif. Choisis un type de trading qui te convient et professionnalise-toi là-dedans. En ayant une méthodologie claire et en étant discipliné à la fois sur ton exécution et sur les reviews de ton système de trading, tu vas pouvoir progresser rapidement. Grâce à cela, tu vas trouver ton style de trading et tu vas pouvoir déployer plusieurs stratégies à ton avantage au fur et à mesure que tu avances dans le temps. J'espère que je t'ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Laisse-moi savoir en commentaire les sujets que tu aimerais que je traite dans les semaines à venir. Et si tu as aimé le contenu de cette semaine, n'hésite pas à me laisser un like et à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains contenus. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et je te souhaite une très bonne journée. Bye!